Sagittaires. Alors moi qui voulais terminer sur une bonne note, ça tombe bien parce que vous êtes les derniers au niveau des enregistrements et en tout cas les cartes, les énergies du tirage pour vous de ce mois-ci avec les messages canalisés étaient vraiment très positifs. Donc je suis très ravie, enfin très contente, pas très ravie, très contente du résultat et j'espère que vous le serez tout autant. Alors pour le mois d'avril, mes chers Sagittaires, alors ce qu'il y avait, c'était donc la carte de la transmission. On peut y voir clairement une famille d'âmes, ça peut être votre lignée, ça peut être le féminin sacré dans toute sa splendeur, ça peut être vos ancêtres, peu importe. En tout cas, il y a cette notion de famille, cette notion de transmission. Maintenant, est-ce que c'est par rapport à un travail, à un projet? Ça se peut. Avec la baleine, qui est donc l'animal totem des émotions, de la connexion à l'intériorité, de l'âme, de l'hypersensibilité. Il y a peut-être aussi, voilà, quelque chose de cet ordre-là ce mois-ci. Est-ce que c'est déjà en cours? Est-ce que ça va venir? Peu importe. En tout cas, tu vas récolter les fruits de ta dure labeur, ça c'est sûr. Je pense que tu auras bien travaillé et que tu mérites vraiment toutes ces belles choses qui sont en train de se mettre en place. Je sens beaucoup de nouvelles portes qui vont s'ouvrir, de nouvelles opportunités, de nouvelles rencontres, une nouvelle abondance aussi. Donc si tu avais eu des craintes ou des doutes ou beaucoup de peur par rapport au financier ou à l'aspect matériel, quelque chose un peu plus pratico-pratique au niveau matériel et autres, sache que ce mois d'avril va pouvoir te rassurer parce que comme je parlais d'abondance, il y a aussi comment dire, une bonne nouvelle par rapport à l'aspect financier. Donc voilà, je pense que tes besoins seront couverts, il n'y aura plus de crainte à avoir, je pense que tu vas pouvoir justement avancer sereinement vers la prochaine étape et je sens que tu seras comblé davantage en tout cas. Il y a vraiment cette notion de je m'assieds à mon trône, j'ai bien travaillé, je mérite ce qui est en train de se passer pour moi. Je suis beaucoup plus stable dans qui je suis, dans ma vie, je sais vers où je vais, vers quoi je tends. Il y a cette notion aussi de continuer à prendre le taureau par les cornes, de continuer à être dans cette énergie de feu, mais aussi de dynamisme, d'ambition, parce que je pense que c'est que le début. Donc il y a des belles choses en perspective et en coulisses, donc profite bien de cette belle énergie, de cette période assez faste, mais aussi assez porteuse, voilà. Au niveau familial aussi, il y a cette belle énergie paternelle. Maintenant, est-ce que c'est toi-même en tant que papa? Maintenant, si tu es une femme, forcément que ça va peut-être pas résonner pour toi, mais ça peut être ton propre père, tout comme ça peut être l'énergie paternelle que tu as en toi. Donc cet aspect masculin qui est ambitieux, protecteur, qui est là pour comment dire, combler les besoins de la famille. Peut-être que tu es maman solo. Moi, ça a été mon cas pendant 8 ans. Donc voilà, moi, ça me parle clairement parce que généralement, on a tendance à enfiler deux casquettes. On est obligé un petit peu d'être maman et papa, femme et homme. On a comment dire, cette exigence-là de devoir jouer les deux rôles. Donc peut-être que tu es dans cette énergie plus masculine pour le moment, plus paternelle, je ne sais pas. Il y a cette notion de sécurité, de stabilité. Non, vraiment, les choses vont porter leurs fruits. Donc vraiment une belle période, vraiment. Parce que j'arrête pas de l'entendre, je suis désolée si je me répète, c'est un petit peu redondant, mais je sens que voilà, qu'il y a eu une longue attente et que voilà, je pense que tu vas pouvoir enfin souffler ce mois-ci et te dire ok c'est bon quoi, ça en valait la peine. Qu'est-ce que j'allais dire d'autre? Oui, je vois vraiment quelqu'un qui va subvenir aux besoins de sa famille, subvenir aux besoins d'un projet, donc les choses vont commencer à prendre un peu plus de mouvance, il va y avoir une cadence un peu plus accélérée, donc ça c'est super, ça va te motiver davantage. Il y a, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il y a une croissance, tant personnelle qu'au niveau des projets, qu'au niveau professionnel aussi. Peut-être des nouvelles collaborations, hein. Voilà. Et puis au niveau, oui, ça aussi c'est quelque chose d'assez intéressant. On me parle au niveau familial et je vois vraiment de nouveau cette synchronicité entre l'aspect
paternel et l'aspect familial, arbre généalogique, etc. Et le côté transmission. Est-ce que c'est par rapport à un projet ou ta profession? Ça se peut. Comme j'ai dit au début, ça peut être ça. Ou alors ça peut tout simplement te montrer qu'il y a eu un tel travail sur toi, il y a eu un tel changement dans ta vie, tu as amorcé des nouvelles choses. Eh bien, tout ça a pu couper certains liens qui étaient encore peut-être toxiques ou négatifs dans ta lignée et tu as pu clarifier les choses, tu as pu vraiment fluidifier les émotions, nettoyer certains conditionnements, je ne sais pas, peut-être transmuter un certain passé ancestral ou familial, peut-être rompre avec un schéma, peut-être que tu es issu d'une famille où l'argent a toujours peut-être, enfin toujours posé problème ou peut-être été un peu problématique, peut-être que la vision de l'argent et du financier était un peu biaisée, peut-être que la vision de richesse, d'abondance était malvenue, peut-être que tu es issu aussi d'un milieu un peu moins favorisé et que du coup, en accédant à cette abondance, en accédant à ces différents échelons, au fait de grimper, le fait d'être ambitieux, le fait aussi d'être dans ton assise, de prendre le taureau par les cornes et de concrétiser tes projets, eh bien tu romps avec ce passé-là de ta famille et tu viens aussi les aider à guérir ça. Parce qu'on n'est pas fait pour rester dans la petitesse de qui nous sommes, on est fait pour l'expansion de notre être, on est fait pour tellement plus d'abondance qu'on nous fait croire. Et donc je pense que tu viens vraiment transmettre ça soit à tes enfants, en tant que papa ou en tant que maman, mais tu viens aussi insuffler un vent de changement dans ta lignée. Donc vraiment un beau mois bien transformateur, ça c'est sûr. Il y a une certaine magie, il y a des émotions qui vont vraiment venir nettoyer ça en douceur. Donc oui, un projet de partage peut-être aussi qui peut résonner pour toi. Et je pense que ça va te permettre aussi de puiser dans ta force, dans ton vécu, dans ton expérience. Et je sais pas, il y a vraiment quelque chose qui va se transmettre aux autres. Et je pense que tu n'es pas fait non plus pour rester dans un coin. Il y a peut-être quelque chose pour lesquels tu es faite. Peut-être que tu vas devoir t'exprimer davantage, peut-être partager davantage, peut-être transmettre aussi cette notion-là, je ne sais pas. Mais en tout cas, tu es accompagnée, guidée, protégée et encore une fois, tu es félicitée. Donc encore bravo ma toute belle pour tout ça. Profite bien ce mois-ci, c'est une belle période. Voilà, encore bravo et au plaisir de te retrouver. Un délicieux mois d'avril et puis ciao, ciao, ciao.